Alors, le thème d'aujourd'hui, il se base sur deux questions que j'ai reçues. J'ai groupé les deux parce que c'est un peu plus facile pour parler de ce thème-là. Ça concerne le thème de la colère. Donc, on l'avait déjà eu une fois dans une question. Donc, ça a l'air d'être quelque chose qui titille pas mal de personnes. Et effectivement, il faut savoir que peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh ben moi j'ai pas de problème avec la colère, c'est juste, enfin c'est quasiment impossible. On a tous des graines en fait de colère en nous qui après sortent à un moment ou à un autre. Et chacun évidemment selon ce qu'on a déjà fait au courant de notre évolution, il y a des personnes chez qui ça sort moins intensément que chez d'autres, moins régulièrement peut-être, ou voilà, de façon un peu différente, mais on a tous des semences et des graines de colère en nous. Donc pour la première question qui était une question qui concernait le fait que cette personne en question se fâche très rapidement sur son chien. Et puis après, elle a des remords parce que elle se dit, mais enfin, c'était quand même pas si terrible ce que mon chien a fait au point de m'énerver ou de me mettre en colère à ce point-là. Donc on va commencer par ça. Donc il faut savoir que donc les graines, les semences de colère qu'on a tous en nous, dont je viens de parler, c'est comme si on avait toutes des petites semences comme ça qui sont quelque part en nous. Et à un moment, on explose face à une situation qui nous contrarie ou une personne ou notre animal qui fait quelque chose et ça réveille quelque chose en nous. Et à ce moment-là, boum, il y a l'explosion. Mais en fait, l'explosion, ce n'est pas cette situation-là ou ce n'est pas ce chien-là ou c'est pas cet individu-là. C'est en fait l'accumulation de toutes ces petites semences qu'on a arrosées, qu'on a nourries plutôt que d'essayer de les compenser, de les rééquilibrer ou de les transformer. Et donc, du coup, avec cette accumulation, on a à un moment une explosion. Maintenant, il faut savoir aussi que oui, je vais d'abord vous expliquer pour l'accumulation. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, au boulot, vous avez une journée vraiment difficile, vos collègues ont été... enfin voilà, ça a été très compliqué de trouver des collaborations, vous êtes revenu, vous aviez des embouteillages, il y avait un tracteur devant vous, que sais-je, toutes des petites choses comme ça qui vous ont énervé. Et puis vous rentrez à la maison et votre compagnon n'a pas fait la vaisselle, donc il y a une vaisselle jusqu'au-dessus, et donc à ce moment-là, vous explosez par rapport à ça. C'est pas ça en soi qui est là, et donc effectivement, c'est pas quelque chose de très grave. Donc après, vous pouvez vous dire, ou bien on va prendre l'exemple du chien. Au moment où vous rentrez après une journée comme ça, votre chien fait quelque chose qui est pas si grave que ça, mais vous explosez, et en fait, c'est pas votre compagnon, ou c'est pas le chien, ou c'est pas cette situation-là, c'est en fait toute l'accumulation de choses que vous avez nourries, que ce soit dans ce cas-ci au cours de la journée, mais ça peut être aussi des journées précédentes, des semaines précédentes, etc., sans avoir rien fait pour aller compenser ou rééquilibrer ces semences de colère, et à un moment, l'accumulation fait que ça sort et ça fait une explosion. Ça concerne aussi cette question-ci, mais aussi l'autre question, c'est quand on est, on a l'impression plutôt, d'être l'objet de la colère de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui se met systématiquement en colère par rapport à nous. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous mettions en colère sur quelqu'un ou par rapport à une situation, ou bien que quelqu'un se mette en colère par rapport à nous, celui ou celle qui est l'objet, que ce soit un humain, un chien, peu importe, n'importe quel être vivant qui est l'objet de la colère, je le mets entre guillemets, qui est la cible, on va dire à ce moment-là, c'est pas lui l'ennemi. Je veux dire, lui n'a pas de, comment dire... c'est pas sa faute, c'est pas lui qui cause ça quelque part, d'accord? C'est si quelqu'un, quand je dis quelqu'un, donc peu importe l'espèce, donc si un être vivant était
la cause de cette colère, la réelle cause de cette colère, ça veut dire que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, devrait trouver que cet individu mérite de la colère. Or, c'est pas le cas. Si vous regardez, si vous prenez votre compagnon, voilà, pour l'histoire de la vaisselle, ou si vous prenez votre chien parce qu'il s'est excité sur quelque chose et vous vous énervez, si c'était réel, hein, cet objet de la colère, tout le monde trouverait dans cette situation-là, vis-à-vis de cet individu-là, que la colère est justifiée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc savoir ça, ça peut nous permettre de remettre beaucoup de choses en question, qu'on soit du côté de la personne qui se met en colère, ou qu'on soit l'objet de la colère à ce moment-là. Ça peut éveiller notre compassion, de savoir que ça, c'est quelque chose, si on se met en colère, ça nous appartient, c'est quelque chose qu'on a nourri nous, c'est quelque chose qu'on a arrosé nous, cette petite graine, hein, qu'on a arrosé jusqu'au moment où ça fleurisse tellement que ça explose. Mais ça n'a rien à voir avec la personne ou avec le chien sur lequel on se met en colère à ce moment-là. Donc, lui, il n'y peut rien. C'est tout qui vient de nous. Après, la situation fait que ça réveille quelque chose en nous. Mais cette situation-là ne va pas, comme elle va réveiller la colère chez X, elle ne va pas la réveiller chez Y, d'accord? Peut-être qu'une situation qui va vous mettre en colère, moi, ça ne va pas du tout me mettre en colère, ou le contraire. Peut-être qu'une situation, moi, ça va réveiller un sentiment de colère chez moi parce que j'aurais nourri justement ces petites semences-là, alors que vous, ça ne va pas vous mettre en colère du tout. Okay? Donc, quand on prend ces exemples-là, on sait que si on se met en colère, ça nous appartient. Et la personne ou le chien sur qui on se met en colère n'ont rien à voir avec ça. Même chose dans l'autre sens, si quelqu'un est en colère, se fâche sur nous, hein, un sentiment de colère par rapport à nous, ça lui appartient. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc, on peut, dans les deux cas, avoir de la compassion. Donc, la compassion est vraiment l'antidote de la colère. Si on a de la compassion parce qu'on se rend compte, justement, que la personne qui se met en colère est en train de souffrir, la personne qui se met tellement en colère sur nous, ben, elle souffre tellement, elle a tellement arrosé, elle a tellement nourri ses semences de colère qu'elle ne peut pas trouver la sérénité pour se comporter de façon sereine par rapport à nous dans cette situation-là. Donc, on peut avoir une compassion importante par rapport à cette personne. De la même façon, quand nous mettons en colère, on peut, comme je le disais la fois passée, on peut arrêter, on peut interrompre ce processus-là, simplement en nous disant que ça nous appartient, en se rappelant cette phrase-ci que ça nous appartient, et en réfléchissant évidemment à ça aussi. Quand on est seul, comme je l'expliquais la fois passée, donc ça vous pouvez aller revoir la réflexion espresso, je ne sais plus laquelle c'était, mais de toute façon elle est dans le titre par rapport à la colère. Et puis, c'est que l'individu qui a fait quelque chose qui suscite notre colère à ce moment-là, c'est aussi avoir de la compassion pour cet individu-là. On n'en sait rien pourquoi notre compagnon n'a pas fait un. Peut-être que lui aussi, voilà, lui aussi comme nous, il cherche le bonheur. Après, il le fait peut-être d'une manière qu'on ne partage pas, mais ça, c'est autre chose. De nouveau, ça nous appartient. Et notre chien, si à un moment, il fait quelque chose et on se met en colère, parce que c'était ça l'objet de la question, c'est de se dire, notre chien, il fait de son mieux à ce moment-là. Et c'est moi qui choisis de me mettre en colère ou non. Est-ce que je suis vraiment obligée de me mettre en colère à ce moment-là, ou est-ce que je peux trouver une alternative? Et donc, à chaque fois qu'on va trouver de la compassion et de la gentillesse, plutôt que de la colère, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interrompre un comportement qui est inadéquat. Ça, c'est autre chose, on en parlera dans une autre réflexion. Mais on peut interrompre un comportement inadéquat sans pour ça se mettre en colère, sans pour ça rentrer dans une explosion de colère. Okay? Mais donc on en parle une autre fois. Mais à chaque fois qu'on trouve de la compassion ou de la gentillesse, donc qui sont des antidotes à la colère, à chaque fois, ça nous évite d'aller nourrir et d'aller arroser ces graines, et donc ça nous permet d'aller rééquilibrer ça. Et donc, quand on a un antidote, donc ça veut dire que c'est l'opposé, en fait, de ce qu'on éprouve. Donc, l'opposé de la colère, on va dire ici, c'est la compassion, c'est la gentillesse. Donc, à chaque fois qu'on a de la gentillesse et de la compassion, automatiquement, on ne peut pas avoir la colère en même temps. Donc, c'est un choix qu'on peut faire de choisir l'émotion ou la qualité opposée.
Donc c'est pas possible d'avoir deux qualités opposées qui se manifestent au même moment. On peut avoir de la colère à un moment et de la compassion à un autre moment. Bien sûr, on a les deux semences en nous de toute façon. Mais au même moment, dans une même situation, donc dans l'instant présent, vous ne pouvez pas avoir les deux qui se manifestent en même temps. Donc quand il y a... avant d'arriver à la colère, on va probablement déjà ressentir quelque chose comme de l'énervement, de l'agitation. Quand on s'en sent, on peut directement l'interrompre et immédiatement aller trouver son antidote. Et donc comme ça va supprimer en fait la colère qui veut se manifester. Ça va en tous les cas empêcher l'explosion de la colère. Quelque chose qui peut aider aussi pour la réflexion, pour la partie de la personne qui se mettait facilement qui se met facilement en colère. C'est de se dire, quand on se met très souvent en colère contre notre chien, puisque c'était ça l'objet de la question, notre chien, à un moment, il va perdre la confiance en nous. Parce que si à chaque fois qu'il y a un petit truc, parce que c'est souvent des petites choses, et on explose parce qu'il y a cette accumulation, comme je l'expliquais juste avant, mais donc c'est à chaque fois qu'il y a un tout petit quelque chose qui finalement n'a rien de vraiment très grave, ou qui n'est pas, en tous les cas, qui n'est pas, il n'y a jamais de toute façon de raison justifiée d'avoir une explosion de colère. Si on y réfléchit un peu, on comprend très vite que c'est pas ça la solution de toute façon. Mais donc à force de nous mettre en colère pour toutes des petites choses, à un moment, de l'autre côté, on va prendre ici le chien, puisque c'était l'exemple, la confiance que le chien va avoir en nous va à chaque fois diminuer, bien sûr. Et c'est pas ce qu'on veut dans le lien qu'on cherche à construire avec notre chien. C'est pas qu'ils doivent à chaque fois se demander si, imaginez-vous quelqu'un qui se met toujours en colère, donc pour l'autre personne qui posait la question, même si vous n'êtes pas l'objet de la colère, c'est pas votre faute, à un moment, vous savez plus comment vous comporter, parce que vous ne savez pas si cette personne va se mettre en colère ou non, parce que vous savez presque plus comment vous comporter, parce que vous ne savez pas si la personne va se mettre en colère ou non. Donc pour le chien, c'est la même chose. Au moment où vous vous mettez en colère pour un oui, pour un non, le chien à un moment va plus savoir quoi faire, parce que peu importe ce qu'il fait, pour dire, j'exagère un peu ici, mais peu importe ce qu'il fait, vous pouvez à tout moment avoir une explosion de colère. Donc c'est quelque chose qui crée un lien qui n'a absolument pas de sécurité, en fait. Vous n'allez pas, le chien va développer un sentiment d'insécurité par rapport à vous. Il n'y a pas quelque chose de stable, il n'y a pas quelque chose de stable, de solide, de cohérent, puisque à chaque fois vous pouvez à tout moment déclencher une explosion de colère. Donc les choses qui aident vraiment beaucoup, donc c'est déjà je vais faire le petit résumé, donc de se rendre compte que celui qui est la cible apparente à ce moment-là de la colère c'est pas sa faute, il n'est pas l'objet de la colère, ça appartient toujours à l'individu qui se met en colère. Donc cette émotion lui appartient parce qu'elle a nourri, arrosé, etc. les graines, plutôt que de les rééquilibrer, compenser et transformer. Deuxième point, c'est que si on choisit l'antidote qui est la compassion, la gentillesse, etc., si on choisit ça, on ne peut pas, à ce moment-là, la colère ne pourra pas se manifester à ce moment-là. Donc au moment où on parvient à trouver la qualité opposée, la colère ne pourra pas se manifester. Et puis, dans notre réflexion, penser que effectivement, si on est du côté de la personne qui se met en colère, de se dire que la personne ou le chien, ou peu importe de l'autre côté, ça va forcément altérer la relation, parce que la confiance va diminuer jusqu'au moment où le chien ne pourra vraiment plus nous faire confiance, parce qu'il ne saura pas à quoi s'attendre. Donc voilà, en gros, parce que la colère est un thème très 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 vaste. Et voilà, en gros, donc, une façon d'aborder, une façon de comprendre déjà un peu mieux la colère et de l'aborder dans la vie de tous les jours. Donc à nouveau, merci pour cette question. Et donc à très bientôt pour une nouvelle petite réflexion. Belle journée à tous.